Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie solo du jeu Le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin. Ce jeu édité chez Yellow de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 50 minutes. C'est un jeu assez familial, les règles ne sont pas trop compliquées, mais par contre, il est très très dur à gagner. Pour tout vous avouer, je n'ai pas gagné une seule partie. Donc, ben, on verra bien, hein, mais au moins, voilà, comme ça, vous allez voir comment se déroule ce jeu. Euh, donc, j'ai fait la mise en place, j'ai installé la première étape. On part de Fontcombe avec la communauté de l'anneau et il faut qu'on aille jusqu'à la montagne du destin, là-haut, là, en haut, à droite du plateau. Donc, j'ai installé les cartes de la destination, la Lot-Lorien. Donc, c'est la première étape, va falloir qu'on aille à la Lot-Lorien, juste ici. Alors allons-y, hein, on va commencer cette partie. Eh ben, c'est très simple, on va prendre les 2 dés noirs ici et on choisit, vous voyez, les petits standees ont des couleurs, hein, bleu pour Aragorn, vert pour Legolas, rouge pour Gimli, violet pour Merry et Pippin et Frodon et Sam sont en orange. On va choisir quel personnage on veut avancer. Donc, vous avez les couleurs des personnages juste ici. Donc moi, pour commencer, bien sûr, je vais commencer avec les 2 héros que je préfère, Aragorn et Legolas. Et j'ai placé la piste à dés ici de ma boutique préférée de Cherbourg-en-Cotentin, le jeu facétieux. Vous voyez ici le petit logo de la boutique. Donc j'ai placé à côté de moi. Et donc on va lancer ces 2 dés-là. Enfin, ces 4 dés-là. Allons-y. Alors, on aura un 5 pour Legolas et un 4 pour Aragorn. Alors, lequel je vais faire? Le 1, déjà, on ne sait pas ce que c'est au niveau de la frise ici de cartes. C'est des événements qui vont s'enclencher. Le 5, c'est Saruman qui nous dit placez 2 Uruk, donc en haut à gauche du plateau, en Isengard. S'il y a moins de 2 Uruk dans la réserve, placez-en alors autant que possible. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas à part le chef. Je vais éviter de faire 5. Je vais essayer de jouer sur le 1 qu'on ne connaît pas. Et on va essayer d'avancer Legolas de 5. Ok. Alors là, j'ai ces 2 dés-là. Je vais décider de... On a un deuxième lancer pour compléter la deuxième partie du livre. Je vais essayer d'avancer Gimli aussi. On va voir. Attention, on a un deuxième lancé. C'est parti. Donc on a un 5, un 2 pour Gimli, un 1 pour Aragorn cette fois. Eh ben écoutez, je vais avancer Gimli et on va tomber forcément sur Saruman. Ça, c'est pas cool. Ok, on commence d'ailleurs cette partie, j'ai oublié de vous le dire, avec un petit bonus qui est Boromir, le célèbre personnage, qui nous dit après un combat perdu contre un Uruk, relancez le des combats, vous ne perdez le combat que si vous obtenez ce symbole-là. Bon, ça peut être une aide dans les combats contre les Uruks, c'est pas mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les gars? Eh ben, on va résoudre les dés. Donc, le premier dé, on a le 1 qui nous amène l'événement caché ici qu'on va découvrir ensemble. C'est Elrond, donc un allié. Juste après votre lancer de dés, relancez un dé au choix, son résultat annule et remplace le précédent. Donc, on le prend avec nous. Ça nous fait 2 pardon, 2 bonus. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, on avance, on a dit Legolas 2-5. Donc, on va prendre Legolas. Hein. Regardez, c'est super sympa, les petits standees. Je vous renvoie à ma vidéo unboxing. Donc, 2-5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, Legolas part en éclaireur devant. Ok. Ensuite, on va résoudre la deuxième page du livre d'histoire. Et donc, on va avoir malheureusement l'événement 5. Alors, placez 2 Uruk en Isengard. S'il y a moins de 2 Uruk dans la réserve, placez-en autant que possible. Donc, on ne défausse pas cette carte malheureusement. Donc, on va mettre 2 Uruk en Isengard. Alors, 1 et 2. Voilà. Malheureusement, vous allez voir pourquoi ça nous embête. Ok, et donc, il nous reste Gimli, le standy rouge, celui-ci.
à avancer de 2. Donc 1, 2. Voilà, c'est le premier tour de jeu pour cette première manche. Eh bien écoutez, on recommence. Donc je lance les 2 dés noirs et je vais avancer peut-être le porteur de l'anneau et Aragorn. Donc je vais prendre le dé orange et le dé bleu. Et allons-y. Alors, 1, 3, 1 et 5. Alors, le porteur, il irait ici. Aragorn, 1, 2, 3, 4, 5. Il irait avec Legolas. Le 1, ça me ferait avancer mon porteur encore, de 0, 1 ou 2. Je pense que je vais mettre le 1 ici et le 1 ici. Donc, je vais avancer le porteur de l'anneau. Ensuite, je vais décider de prendre Merry et Pipin et de relancer Aragorn avec le deuxième dé noir. Donc, j'ai un 3, un 2 et un 2. Comme ça, c'est fait. Alors, le 3, c'est obligatoire. On va tomber ici, malheureusement. Et donc, écoutez, je vais avancer le porteur. Il restera Aragorn derrière. Je vais avancer Aragorn. Ok. Alors, donc ça, c'est fait. Merry et Pipin, ils vont rester à Foncombe. Et donc, premièrement, on fait l'événement 1. Donc, l'événement 1, on peut avancer Frodon et Sam de 0. Donc, on peut les laisser sur place. 1 ou 2 cases. Une ou deux cases, pardon. Donc, après, je vais les faire avancer de 1. Donc, si je fais 1, 2, c'est chiant. Si je fais 1 et 1, ouais, je vais faire ça. Donc, je vais avancer pas Merry, décidément. En plus, je vous fais bouger. Donc, Sam et Frodon de 1 case grâce à l'événement. Et ensuite, je fais les avancer à nouveau de 1 case. Ils vont rejoindre Gimli, voilà, sur le chemin. Ensuite, donc ça, c'est fait. Ensuite, on a l'événement 3. 1, donc 1, 2, 3. On va tomber sur cette carte. Nazgûl. Placez un Nazgûl à Minas Morgul. Si tous les Nazgûl se trouvent à présent à Minas Morgul, vous perdez immédiatement. Donc ça, c'est pas top. On va mettre un Nazgûl là-bas. Et donc, il ne faut pas tous les avoir, sinon on est mort. Comme ça, c'est clair. Et donc, j'avance, on a dit Aragorn de 2. 1, 2, ils sont tous là. Tout va bien, ils protègent un peu Frodon et Sam. Il reste que Merry et Pipin qui sont à la traîne. Ok, tout va bien. Et on enchaîne. C'est parti. Alors, je prends les 2 dés noirs. Je vais prendre Merry et Pipin quand même. On va les faire avancer. Et je pense avancer Aragorn. Allons-y. Alors, on a 2, 4, 6 et 1. Bon, Aragorn, non, il ne va pas avancer sur un Nazgûl. Alors, sinon, si on tombe sur cette case, là où il y a le Nazgûl, on en met un encore à Minas Morgul, donc non. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire ça. Je vais avancer Merry et Pipin qui vont dépasser tout le monde au final et je vais prendre l'événement 2. Ensuite, donc, je vais relancer ça avec le porteur, je pense. Alors, 3, 3, 3. Bon, je vais être obligée de mettre un Nazgûl, c'est chiant. Et donc, 1, 2, 3. Ou Aragorn. Non, je vais faire avancer le porteur. Ok. Alors, c'est parti. Événement 2, on va tomber sur Arwen, la belle Arwen, qui nous dit « Ignorer l'événement d'une case du plateau », c'est intéressant comme bonus. Ok, donc on a pas mal de bonus. Ensuite, on avance Merry et Pipin de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils dépassent Legolas, dis donc, ces petits filous. Et donc ensuite, on va faire l'événement 3. Malheureusement, on remet un Nazgûl à Minas Morgul. C'est comme ça que j'avais perdu ma dernière partie. Bien sûr, tous les Nazgûl étaient à Minas Morgul et j'ai perdu immédiatement. C'est une des manières de perdre ce jeu. Et donc ensuite, on va avancer le porteur de l'anneau. Donc Sam et Frodon, 2, 3 cases. 1, 2, 3. Ils vont rejoindre Legolas juste là. Ça marche.
Alors, ensuite, comment je vais avancer Aragorn, ça c'est sûr, et Gimli, hein, allons-y. Allez, on avance cela. Alors, un 3, un 2, un 6 et un 1. 6, ça fait quoi? Il est là, lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Je vais prendre 6. 2, j'avancerai Merry et Pipin. Je peux les avancer 2, c'est parfait. Ensuite, je vais relancer Aragorn avec Frodon et Sam. Alors, j'ai 2, ça c'est cool. Et j'ai... Donc 2, c'est sûr. Et 5 et 1. Alors 1, ça peut l'amener là. Ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est chiant, donc je vais faire 1. Voilà. Alors, allons-y. On va d'abord faire l'événement 2. Je peux avancer Merry et Pipin de 0, 1 ou 2 cases. Je vais les avancer exactement de 2 cases. Je suis arrivée à destination à la Lothlórien. Donc, comme je suis exactement arrivée à destination, j'avance mon espoir, l'anneau, sur la piste d'espoir ici, de 1 case. C'est marqué ici, hein. Vous voyez, si un membre de la communauté autre que le porteur, donc là c'est Merry et Pipin, arrive exactement sur la case destination de l'étape en cours, montez l'anneau unique d'une case sur la piste d'espoir, comme on vient de faire. Vous avez des petites têtes de jeu très sympas, hein. Ok, et j'avance Gimli de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'augmente à nouveau l'anneau au niveau de l'espoir de 1. Ok, ensuite, le 2. Je peux avancer à nouveau Merry et Pipin. Je pense que je vais le faire de 1 case simplement. Voilà. Allez, très bien. Et j'avance ici le porteur de l'anneau, donc Frodon et Sam, de 1 case. Ok. Bon, par contre, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, ça, on le remet là, ça là et ça là. Allons-y. Donc, on va lancer les 2 dés noirs. Cette fois, on va prendre Aragorn et Legolas. Oui, allons-y. Je ne sais pas si c'est bien joué, on verra. Alors, 3 et 3. Oh non. J'ai une carte. Ça non. Juste après l'année, relancer un dé au choix. Son résultat annule et remplace le précédent. Je vais utiliser Elrond. Donc j'utilise Elrond qui nous dit que je relance un dé au choix. Alors allons-y, je vais relancer un dé noir. J'obtiens le 1, ça me va. Voilà, je vais mettre le 1. Donc Elrond, c'est fait, je l'ai utilisé, on le remet dans la défausse. Très bien. Et donc j'ai 3 ou 5. 5, ça fait quoi? Non, 1, 2, 3. Je vais avancer Aragorn de 3. Ensuite, je vais prendre... avec Legolas, bah, je vais prendre le porteur, hein. Alors, j'ai un 5. Ah, Saruman, c'est chiant. Et donc, soit 6, soit 1. Eh bien, écoutez, je vais faire 1 avec Legolas pour atteindre Frodon et Sam. Donc, ça, c'est mes cartes bonus que je verrai plus tard. Alors, c'est parti. Aragorn, il est à la traîne. Donc, je fais le 1. Je peux avancer, si je le veux, Frodon et Sam de 0, 1 ou 2 cases. Je vais l'avancer de 2 cases, ici. J'arrive pile poil en Lothlórien. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire après. On va finir le tour. J'avance Aragorn de 3 cases. 1, 2, 3. Il atteint Legolas. Et donc, il nous est dit, quand le porteur de l'anneau atteint ou dépasse la destination en cours, l'étape est terminée. S'il arrive exactement sur la destination, piochez une carte Gandalf. C'est le cas. Je pioche donc une carte Gandalf qui me dit « Colère de Gandalf, retirez une carte rencontre du jeu juste après avoir appliqué son effet. » Donc c'est également un bonus.
et préparer les cartes rencontres de l'étape suivante. Donc on va le faire. Donc là, en 6, on avait heureusement les orques de la Moria, on n'est pas tombé dessus, tout va bien. Donc la lotte Lorien, c'est fait. On va préparer la future destination qui est le Rohan. Donc je vais prendre le Rohan. Tac. C'est parti. Non, peut-être que je les mélange. Alors, allons-y, mélangeons ça. Et on va les disposer sur la frise ici. Alors, face cachée, la première. Un Nazgûl, super. Les Uruks, génial. Saruman, tout ce que j'aime. Ah, Galadriel. Et une carte face cachée. L'autre est défaussée. On ne l'aura pas dans cette partie. Ok, bon. Alors, je finis quand même. Le 5, eh ben, je tombe sur Galadriel, c'est parfait. Avant un combat, placez l'anneau unique sur la case Galadriel de la piste d'espoir. Donc Galadriel, c'est là. Celle-là, elle peut servir si on est voilà, presque en bas et qu'on perd. Ok. Très bien, donc ça c'est fait. Et ensuite, j'avance Legolas de 1. Donc ça, c'est chiant. Parce que Legolas et Aragorn, ils sont à la traîne. Donc il va falloir les faire avancer. Donc c'est parti, nouvelle étape. Là, on va essayer d'aller en Rohan. Donc il faut absolument que j'avance Legolas et Aragorn. Donc je vais les prendre et allons-y. Alors j'ai 4 et 4 et 5 et 6. 5, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est chiant. Et 6, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais avancer Legolas. Et 4, bah, je vais tomber sur Saruman qui va me placer des Uruks. Est-ce que j'ai une carte qui peut être intéressante? Ça, non. Retirer une rencontre du jeu juste avant, après avoir appliqué son effet, non. Perdu contre un héros, relancer le combat, vous ne perdez pas le combat que si vous... Ah oui, ça peut être intéressant. Ignorer l'événement d'une case du plateau. Ouais, non. Je pense que Boromir va être intéressant plus tard. Ok, donc bah, je mets un 4. Hein. Je vais être obligée de mettre des Uruks. Donc là, je relance Aragorn avec le porteur. Non, plutôt avec Gimli. Allons-y. Alors, j'ai 4. C'était un 4. Hein. C'est un 4, voilà. J'ai 1 et 4. Alors, 4, ça... ok, ça avance. 1. Oh, Aragorn, il est chiant. Hein. Faut que j'avance Aragorn. Hein. Donc, on va faire 4 et 1. Ok. Alors, c'est parti. Résolution. Donc, je fais le 4. Ici, je place 2 Uruks en Isengard. Alors là, c'est chiant, les gars. 1 et 2. Presque la totalité, c'est chiant. Et j'avance Legolas de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, il repart en éclaireur, tout va bien. Je remets à nouveau des Uruks. Bon, il en reste plus qu'un, donc on en met un. Voilà. Et j'avance Aragorn de 1. Aragorn, il est à la traîne, il me saoule. Ok. Allez, on continue. Alors, je vais avancer Aragorn toujours. Et je vais partir avec peut-être le porteur. Allons-y. Porteur de l'anneau. Alors, 4, 5. 3, 4. Alors. 4, c'est pas mal. 3, 1, 2, 3. Non, je vais avancer Aragorn. Allez, 3. Et je vais faire 5. Je réavancerai Aragorn. Alors là, je vais prendre Gimli avec le porteur. Allons-y. Alors, je retombe sur Saruman. Qu'est-ce que ça me gonfle? Et 5 et 5. Alors. 5, ça les devancerait. Non, on va mettre Gimli. Voilà. Donc, allons-y. 5. Je peux avancer Aragorn de 0, 1 ou 2 cases. On va faire 2. 1, 2. Et donc, 3, je réavance Aragorn de 3. 1, 2, 3. Ça y est, il est repassé devant. Ok.
Ensuite, 4, je replace des Uruk. S'il y a moins de 2 Uruk dans la réserve, placez-en alors autant possible. Là, on est au max, donc il n'y a rien qui se passe, mais c'est chiant. Et 5, on avance Gimli. 1, 2, 3, 4 et 5. Il passe devant tout le monde avec ses petites pattes. Ok. Bon, maintenant, il faut avancer le porteur. Et Merry et Pipin. Alors, allons-y. Alors, 6, 4, 6 et 4. Alors, 6, ça ferait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est chiant. Donc, je vais faire 4. Tac. Avec 6. Allez, on va essayer de découvrir cette carte face cachée. Ensuite, je vais avancer Aragorn. Alors, je fais 1, 3 et 6. Alors, 6, c'est trop. Je vais avancer Aragorn. Je vais faire 1. On va découvrir les cartes face cachée. Hein. Ok, alors c'est parti. On découvre la carte 6. Alors, super, des hordes d'orques, une force écrasante. Donc, on a un combat contre des orques. Alors, pour le combat... Oh non, si, c'est la même destination, donc on est bien. Tout le monde gagne. Parce qu'ils sont tous devant le porteur sur la destination du Rohan, donc on est pas mal. Donc, il faut faire... je pense qu'on a de bonnes chances. Alors, on fait le combat. Donc, je lance le dé combat. J'obtiens la hache de Gimli. Il est devant le porteur de l'anneau sur l'étape. Donc, c'est une victoire. Je ne perds pas 2 d'espoir sur la piste de l'anneau. Tout va bien. Ok. Ensuite, j'avance Merry et Pipin de 4. 1, 2, 3, 4. Ils rejoignent Gimli. Ensuite, le 1. Allons-y. Oh la vache. Les wargs. Une surprise désagréable aux griffes acérées et aux crocs pointus. Je perds 2 d'espoir. Je retourne comme au début au niveau de l'anneau. Et par contre, vous voyez ici, il y a une petite carte avec une flèche. Ça veut dire qu'on défausse la carte. Je vais la mettre là. Hop, elle est défaussée. On ne pourra pas retomber dessus. Ensuite, j'avance Aragorn de 3. 1, 2, 3. Il repasse devant tout le monde en bon chef. De communauté. Alors, c'est parti. Cette fois, il faut que j'avance le porteur et je vais avancer Legolas. Alors, 4 et 5 et 2 et 5. Alors, 2. 1, 2, c'est chiant, mais je pourrais faire Arwen. Donc, je vais le faire 2 et 5. On va avancer Aragorn, ça me va. Ensuite, je vais prendre Merry et Pipin. Oui, allons-y. Alors, 4, forcément, Saruman et Zuruk, on s'en fout. Et 3 et 1. Alors, 3, c'est pas mal, je vais faire les Legolas. Alors, c'est parti. 5, je peux avancer Aragorn de 0, 1 ou 2 cases. Donc, je vais l'avancer de 2 cases. Je tombe exactement sur le Rohan, la destination. J'avance donc l'espoir de 1. Ensuite, j'avance de 2 mes porteurs. 1, 2. Mais je tombe ici, je devrais perdre 1 d'espoir, mais je vais utiliser Arwen qui me dit ignorer l'événement d'une case du plateau, donc je ne perds pas d'espoir. Et cette carte-là est défaussée. On rangera plus tard, je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, 4, c'est parti. Je mets 2 Uruk, il n'y en a pas, tout va bien. Enfin, ils sont tous là, ça c'est chiant, mais bon. Et donc 3, j'avance les Legolas de 3. 1, 2, 3. Là, c'est chiant. Ah, j'aurais dû faire Arwen ici, il fait chier. Je place un Nazgûl, un Minas Morgul. Ça, c'est chiant. Ok. Allez, on continue. Donc, je vais avancer le porteur. Je vais avancer Gimli. Allez. Bon, pour l'instant, j'ai 3 Nazgûl. C'est comme ça que je perds. Je sais pas. Alors, 4, 2. Ou 5 et 5. Bon, comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est chiant, ça. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va avancer Gimli. Hein. Donc, on va faire 4.
ça fera rien. Hop, et Gimli. Ok. Avec eux, je vais lancer ça. Ils sont à la traîne. Alors, 2 forcément, bien sûr, on va mettre un Nazgûl. Et 4 et 1. 1, 2, 3, 4. On va faire 4. Ok, alors c'est parti. 4. Je devrais mettre 2 Uruk en Isengard. On est au max, tout va bien. Et j'avance Gimli de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il part en éclaireur. Il a dépassé le Rohan. Lui, il est parti. Et ok. Ensuite 2. Alors, je place un Nazgûl. C'est chiant, ça. Et 4, j'avance le porteur. 1, 2, 3, 4. Il repasse devant ses potes, Merry et Pipin. Ok, alors qui j'avance? Le porteur et... Legolas. Allez, go. Alors, le porteur, il dépasserait... 5, c'est énorme. Non, on va faire 2. Avec Legolas. 5. Oui, 5 avec Aragorn. Ok. Alors là, je vais prendre Merry et Pipin avec le porteur. Allons-y. Alors, 1. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire 1 et 6. Ah, c'est chiant. Ok, bon, c'est pas terrible. Alors, 5. Je peux avancer Aragorn de 0, 1 ou 2 cases. Alors, je l'avance de 1 case. Voilà. Et j'avance Legolas de 2 cases. 1, 2. Il va avec son pote. Ok. Ensuite, 6. Malheureusement, une force écrasante, un combat. Donc là, malheureusement, personne ne peut me sauver à part si je tombe sur Gandalf, qui me ferait défausser ma carte Gandalf pour gagner le combat. Ah, je pourrais jouer Boromir. Ah non, c'est des orques, c'est pas des Uruk. Et ça, retirer une carte rencontre du jeu après avoir fait son effet. Avant un combat, placer l'anneau unique. Ouais, non, il n'y a rien qui m'aide là. Bon, faut que je tombe sur Gandalf, comme ça je défausse ma carte Gandalf et je gagne. Alors allons-y. Allez, Gandalf. Oui, Gandalf. Je défausse donc ma carte Gandalf. Je ne l'utiliserai pas. Et du coup, je gagne, donc je ne perds pas d'espoir. C'était chaud, hein. Et j'avance Merry et Pipin de 1 case. Ils sont avec Frodon et Sam. Ok. Bon, là, ce que je vais faire, je vais avancer Frodon et Sam et Merry et Pipin. Hein. Allez, ceux qui sont à la traîne. Alors, 6 et 3, et 2. Ah, 2, c'est pas mal. Et 4. Non, je crois que je vais faire 2, comme ça je monte mon espoir. Alors, 3, c'est chiant. 6. Ouais, c'est un combat, on va faire 6. Et on va faire 2. Ensuite, je vais avancer en plus de Frodon et Sam, Aragorn. Alors, 6 forcément, donc ce sera encore un combat. Et Aragorn, nous, ça fait 1, 2, 3, 4. Je vais avancer le porteur, 2, 4. Voilà. Ok, donc 6, c'est parti, un combat. Donc là, c'est que soit Frodon et Sam, non, on les a même pas. Et en fait, il faut juste que je tombe sur, je vais pas la trouver, la petite épée violette, sinon je perds 2 d'espoir. Allons-y. Eh ben non, c'est la arche de Gimli, donc je perds 2 d'espoir. Une force écrasante, 1, 2. Ça, c'est chiant. J'avance Merry et Pipin de 2, 1, 2. Donc, comme je suis exactement sur le Rohan, je regagne 1. Bon, ça va. Bon, normalement, j'ai perdu que 1. Ensuite, 6, à nouveau un combat. Donc là, cette fois, je vais forcément perdre. Ah, ça, c'est chiant. Je vais forcément perdre parce que ils sont carrément à la traîne. Et du coup, ouais, je vais perdre. Bon, allez, on lance. Et bon, de toute façon, c'était le signe de la défaite. Donc, j'aurais perdu 2 dans tous les cas. 1, 2. Et donc j'avance de 4, Frodon et Sam, 1, 2, 3,
4. Il se retrouve avec Gimli en haut ici. Et donc, ça déclenche la fin de cette manche. On passe à la future destination qui est le gouffre de Helm. On va préparer tout ça. Hop. Ça, c'est fait. Alors, je mélange les cartes et on est reparti, les gars. Donc, je sais pas si vous trouvez... comment vous trouvez ce jeu? Moi, je le trouve très sympa. Il est compliqué à gagner. Ça, j'aime bien. Il se joue parfaitement en mode solo. Ça, c'est l'idéal. Moi, j'adore. Et ça me fait penser aux vieux jeux des années 90. Et du coup, je suis un petit peu nostalgique. Donc, c'est très sympa. C'est un jeu que je vous conseillerais. Voilà, solo, à plusieurs. Et surtout, c'est familial. Hein. Moi, ça me choque pas de jouer avec vos enfants à ce jeu-là. Donc, allons-y. On me fait la mise en place. Hop, on a langue de serpent, on a encore Saruman, on a des orques, il n'y a rien pour nous aider. Et des Uruk. Peut-être les deux faces cachées. On verra bien. Alors, c'est parti. Je vais avancer Legolas et Aragorn. Allons-y. Alors, 1, 6. Oh, bah, c'est les deux cachés comme ça. Et 1 et 5. Alors, je vais mettre... on va commencer par le 1, on verra. Et je vais avancer Aragorn de 5, je pense. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, ça me fait perdre de l'espoir. Non, je vais avancer Legolas de 1. Voilà. Alors ensuite, je vais lancer qui avec? Je vais lancer Merry et Pipin. Allez hop. Alors 3 ou 4 et forcément 6. Oh, bah, on aura les deux trucs face cachée. Et je vais avancer Aragorn de 3. Non, pas de 3. Oh, oh non, on tombe sur un Nazgûl. De 4. 1, 2, 3. Ah bah on le tombe sur un Nazgûl aussi. Donc, ce sera 3 Aragorn, tant pis. Ok, bon bah ça commence mal. Hein. Donc, le 1. Allons-y. Oh bah un Nazgûl. Placez un Nazgûl à Minas Morgul. Super. Génial. Bon bah on est mal barré. Hein. Ensuite, j'avance Legolas de 1. Hop, il va avec ses potes. Ici. Ensuite, 6. Ah, Ewin, si vous obtenez un 6 lors de l'un de vos combats contre le roi sorcier, on n'y est pas. Dangmar, retirez immédiatement du jeu tous les Nazgûl, y compris le roi sorcier et sa carte rencontre. C'est pas mal. Et j'avance Aragorn de 3. 1, 2, 3. Ce qui me fait mettre à nouveau un Nazgûl. Et à mon avis, on est mal parce qu'il en reste que 2. On est mal barré. Alors, je vais lancer Legolas à nouveau. Et Gimli. Ouais. Allez. Allez, un peu de chance, là. Alors, 1, c'est mort. 5, c'est nul. De toute façon, tout est nul. Donc, comme ça. Alors, est-ce que je préfère mettre un Nazgûl ou les combats? Peut-être les combats. On va mettre 5. Que j'aurai plus de chance. Et donc là, c'est 4 ou 4. 1, 2, 3, 4. Je perdrai de l'espoir. Et ben, c'est la même pour tous. Alors, on va avancer Legolas. Donc, on va mettre 4. Alors là, je vais prendre Aragorn avec Gimli. Alors, on a 6. Super. Ça veut dire que je mets un Nazgûl. Oh, bon, on a perdu, les gars, je pense. Ça a été rapide. Et 5. Bon. Est-ce que je mets 5? 1, 2, 3, 4. Non, je vais mettre 1 plutôt. Oui. Ok. Alors, c'est parti. 5. Déjà, c'est pas bien. On va faire des combats contre les Uruk. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 Uruk, plus leur chef 6. On va faire 6 combats. Alors, 6 combats, tous ceux qui sont devant, donc je gagne sur tout, sauf Merry et Pipin qui sont à la bourre, parce que le porteur est sur la même case que Gimli et Legolas, et Aragorn est devant, donc c'est bon, il protège. Allons-y. Alors, Gandalf, est-ce que j'ai une carte Gandalf à défausser, sinon c'est mort? Non, c'est mort, donc je perds un d'espoir. Bon, je pense que c'est mal. Hein. Alors, c'était le premier combat. Le deuxième.
Gandalf, la même, je perds un d'espoir. Le troisième combat. Ah, Merry et Pipin, bien sûr, c'est ceux qui font rien. Je perds un d'espoir. Quatrième. Ah, je gagne. Tout va bien. Je peux enlever un Uruk. Ok. Donc cinquième. Je perds. C'est le truc de la défaite directe. Donc, je perds. Et le dernier combat. La Arche de Gimli, je gagne. On peut du coup enlever un Uruk. Ok, bon, et ben c'est pas la joie les gars. Hein. Ensuite, j'avance Legolas de 4. 1, 2, 3, 4. Je perds un d'espoir. Je tombe sur Galadriel. Ok. Ensuite, 6. Je mets un Nazgûl. C'est pas cool, bordel, il m'en reste plus qu'un et on a perdu. Hein. Et ensuite, j'avance Gimli de 1. Ici. Bon, je sens que ça va bientôt être la fin de partie, mais bon, c'est pas grave. Alors, allons-y. Je vais lancer qui? Le porteur et Aragorn. Alors, 6 et 5. Faut pas. Et 1 et 4. Bon, bah, je pense qu'on a perdu. Alors, 1 et 4. 1, 2, 3, 4, c'est mort. Donc, on va faire 1. Et on va faire... Bah, si je fais 6, c'est mort. Donc, on va faire 5. J'ai pas une carte, là? Ça, je vais la garder pour après. Bon, cela ne me sert à rien vu que je suis dessus. Bon, il y aura Boromir peut-être. Alors ensuite, je vais faire bah, lui, Merry et Pipin, avec le porteur. Alors, 5, 1 et 5. Ça fait quoi 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je suis pas arrivée. Non, faut pas que je fasse ça. Du coup, je vais faire 1 et 5. Bah, comme ça, il y a des combats. Donc là, je pense que je suis morte. Allons-y. 5. Donc on a 1, 2, 3, 4 combats à faire contre les Uruk et leur chef là. Alors la Arche, je gagne. Donc premier. Je gagne à nouveau. Donc là j'en enlève 2, j'ai oublié. Hop. 1, 2. Il en reste 2. Allons-y. Gimli il est trop costaud. Legolas c'est bon. Je renlève un Uruk. Et du coup il nous en reste un, mais on pourra pas enlever le chef. Hein, il part pas lui. Eh ben, carte Gandalf, je le perds, donc je perds un d'espoir. Ouh, bon. Je vais peut-être utiliser Galadriel. Ah non, je peux le faire après ça. Ah non, attendez. Je vais relancer le dé du dernier. J'utilise Boromir. Je relance le dé et je perds le combat que si je tombe sur ce symbole. Impeccable. Je suis tombée sur Gandalf, donc je ne perds pas le combat. Par contre, lui, il est viré. Donc ça va. Et j'avance du coup Aragorn de 1. Ensuite, le 5, c'est reparti pour les combats. Il n'y en a plus qu'un combat contre le chef. Eh ben, c'est ce qu'il fallait pas. Voilà, ils sont à l'arrière, ils me servent à rien. Donc, du coup, je perds un espoir. Je vais les garder. Ok. Et j'avance Merry et Pipin qui me saoulent. 2, 1. Voilà, ils sont à la traîne, ils sont chiants. Bon, on n'a pas encore perdu cette partie, mais ça va pas tarder, je pense. Alors, allons-y. On va lancer le porteur et Merry et Pipin. Frodon et Sam et Merry et Pipin. Tous les hobbits, c'est parti. Alors, 3 et 6. Ouais. 4 et 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4, 1, 2, 3, 4. On va faire 4. Et 3, 6 c'est quoi? 6 je perds, donc on va faire 3. Ensuite, je lance Gimli avec Frodon et Sam. Alors, c'est re 5 ou 6. Bon, 6, j'ai perdu. Bon, comme ça, c'est fait. Mais on va avancer le porteur. Non, on va avancer Ghibli.
Ouais. Bon, à mon avis, on a perdu cette partie. Mais bon, on va aller jusqu'au bout. Donc, 3, je mets 2 Uruk en Isengard. Allons-y. 1 et 2. Et j'avance ici Merry et Pipin. 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ils rejoignent Aragorn. Ensuite, 6. Et c'est là qu'on perd la partie. Je mets le dernier Nazgûl à Minas Morgul. Et donc, on perd immédiatement cette partie. Regardez bien. Voilà. Si tous les Nazgûl se trouvent à Minas Morgul, vous perdez immédiatement. C'est le cas. Donc, bon, allez, pour le fun, j'avance quand même Gimli, histoire de finir. 2, 3. 1, 2, 3. En plus, je perds un d'espoir. Bon, bah, j'ai plus d'espoir. Je suis dans l'œil de Sauron. Il m'a découvert, comme vous le voyez ici. Pour le fun, je défausse Galadriel pour remonter l'espoir à Galadriel. Voilà. Mais on a perdu cette partie. Vous voyez, tous les Nazgûl sont à Minas Morgul. J'ai même pas réussi à atteindre le gouffre de Helm. Voilà, donc bah écoutez, c'est pas grave, hein, j'arrive pas à gagner à ce jeu, donc de toute manière, c'est ainsi, ça marche pas, hein, j'y arrive pas. J'avais encore Éowyn qui pouvait me servir, mais on n'y était pas, donc voilà. Bon bah écoutez, dans tous les cas, moi j'espère que cette présentation du jeu Le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin chez Yellow vous a plu. N'hésitez pas à aller vous le procurer parce que le matos c'est cool. Le jeu est familial, compliqué mais familial. Hein, il n'y a pas grand règle. Je vous montre la boîte, elle est vraiment très sympa. De toute façon, je vous invite à aller voir mon unboxing hein, si vous voulez plus de détails sur les cartes, etc. Mais voilà, moi j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, les gars. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, ça me fait toujours plaisir. À laisser des commentaires, etc. Donnez-moi aussi votre avis sur ce jeu, c'est cool d'échanger là-dessus. Dites-moi si vous avez réussi à gagner, hein, parce que vraiment, moi, j'y arrive pas. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt les gars!